Oui. Ok. Je commence à avoir des oui, ok. C'est bien. J'ai jamais compris pourquoi il y a une forte latence. Attends, je vais voir. Pourquoi il y a une forte latence? Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais il y a une forte latence entre vous et moi, hein. Peut-être prochainement, je vais voir ça. Comment enlever cette latence. Avant, j'en avais aussi sur TikTok, mais... Ok, merci beaucoup, Kai Gédéon, Angelo Combo. Ok, ça, c'est trop bon. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui vous tracasse. Pour tous ceux qui font le vibe coding, vous ne savez pas quel hébergeur choisir. Parce qu'il y a beaucoup d'hébergeurs actuellement sur Internet. Vous ne savez pas lesquels choisir. Laissez-moi montrer, vous montrer quelques hébergeurs et pourquoi vous devez avoir un hébergeur. Quels sont les critères pour choisir un hébergeur? Pourquoi je dois privilégier tel hébergeur, pas l'autre? Tout ça, on va parler. Et puis, je vais choisir un hébergeur comme exemple, en l'occurrence Hostinger, pour héberger un site avec vous, configurer avec vous. Et puis, on va voir quelles sont les difficultés généralement qu'on rencontre lorsqu'on on veut configurer un, un site dans un hébergement. Alors, si tu viens sur Google, je vais partager mon écran. Si vous venez sur Google, vous tapez les hébergeurs web. Hébergeur, hébergeur web. Je vais mettre ici, hébergeur web. Vous allez voir, il y a beaucoup d'hébergeurs. Nous avons Hostinger qui sort en premier. Il y a Hostinger qui sort en premier. Il y a Hostinger qui sort en premier. Nous avons Konos aussi qui héberge, qui est au Canada. Nous avons Amazon Web Service qui fait aussi l'hébergement. Et nous avons aussi les hébergeurs.ca. Nous avons Web Hostinger WHC qui héberge aussi. On va entrer une après l'autre pour pouvoir voir. Mais je vais laisser le privilège à Hostinger qu'on va faire à la fin. Mais on va prendre d'autres hébergeurs. Par exemple, on va prendre d'abord, je vais prendre par exemple Ionos. Ionos propose des hébergements pour des sites web. Je vais aller voir les plans. Dans les plans il faut toujours aller voir les plans que propose le site. Par exemple, le plan Starter. Qu'est-ce qu'il y a dans les plans Starter? Vous avez un outil de création de sites web qui est ici. Vous avez la création des logos automatiques. Vous avez un compétiteur de tracker pour le marché, pour le marketing. Vous avez 10 Go de stockage et 2 Go de mailbox. Mailbox, c'est-à-dire le mail professionnel. Ça, c'est si vous choisissez cette option. Si vous allez dans cette option, vous allez voir aussi qu'il y a l'intelligence artificielle pour générer les textes, les images et les website tools. Il y a aussi une intelligence artificielle pour optimiser les sites. Il y a la possibilité il y a les outils de réservation en ligne qui est dedans. Il y a au moins l'analytique, il y a 50 Go de storage et tout. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les prix augmentent, au fur et à mesure, nous avons les options. L'option le plus enviée ici, c'est les best-sellers. C'est 1 $ par mois. Et ici, c'est 6 $ par mois. Ici, c'est 17 $ par mois, la version pro, où il y a tout. Donc, ça ne m'intéresse pas parce que ce que je cherche n'est pas dans ces stades. À moins que vous ayez un petit site web que vous voulez configurer, vous pouvez aussi utiliser. Alors, nous allons prendre un autre hébergeur, par exemple. Nous allons prendre l'hébergeur
leshébergeurs.ca. Ça, c'est les comparateurs pour trouver. Ça, c'est un outil de comparaison pour trouver quels sont les bons hébergeurs à utiliser. Hébergeur Web Canada, hébergeur Montréal. Je prends Canada. Et nous avons les hébergeurs web où il y a les bons choix. C'est celui que beaucoup de gens proposent. Soit HostPapa. Ça, c'est les top 5 d'hébergeurs web au Canada en 2026. Nous avons l'hébergement Web Canada, HostPapa, nous avons Hostinger, nous avons SiteGround et Planet Hoster. Dans tous les trois sites, maintenant voyons la comparaison, ce tableau de comparaison qui nous permet de voir les prix. Avec les prix de départ comme $2, donc $3 par mois, avec Web hébergement, je vais zoomer, avec des 3 points de dollars par 3 points de dollars canadiens par mois. Vous avez le site est hébergé au Canada. Vous avez un support en français et vous avez un stockage illimité. Même si vous faites un réseau, ce genre d'hébergement, il faut les prendre pour faire des projets qui vont peut-être stocker des gros fichiers. Là, c'est un conseil que je vous donne. C'est l'hébergement. Désolé. Je commence à avoir sommeil comment. Ça, c'est l'hébergeur illimité. Maintenant, HostPapa vous propose les mêmes prix, donc, avec une différence de $5, de 0,5 sous. C'est hébergé au Canada, et en même temps, les supports aussi. Les supports aussi, et en français, mais il donne 25 gigas. Hostinger, c'est un peu plus cher. Il n'est pas hébergé au Canada. Hostinger est hébergé en France, mais le support est en français, mais il vous donne 20 gigas. SiteGround, il vous donne aussi, n'est pas hébergé au Canada, le support n'est pas en français, c'est en anglais, et il y a au moins 10 gigas. Planet Hoster, c'est un peu plus cher, il est hébergé au Canada, le support est en français, et en même temps aussi les sites et le stockage est illimité. Je vais prendre Hostinger. Chez Hostinger, nous avons la possibilité de voir les plans. On va aller prendre les plans chez Hostinger pour voir justement, parce que c'est l'hébergeur que moi j'utilise régulièrement. Je prends les tarifs pour vous montrer comment est-ce qu'on choisit un hébergeur. Par exemple, dans Hostinger, avec le tarif premium. Premium comme ça. Attends, je ne sais pas trop si je vais... je vais avoir le mode dark. La lumière est tellement... Oh non, je ne vais pas le mode dark. Mais je vais vous montrer ça ici. Comparateur des prix. Ici, avec $4 par mois, $4 canadiens par mois, c'est comme à peu près $2 américains par mois. Vous avez droit d'héberger jusqu'à 3 sites. Donc, si vous hébergez jusqu'à 3 sites, c'est possible. Vous avez aussi des crédits de codage intuitif avec l'ère intelligence artificielle. Vous avez 20 gigas de stockage avec des disques durs SSD. Vous avez des boîtes mail professionnelles pendant une année. Et vous avez aussi la fonctionnalité premium comme nom de domaine qui est gratuit. On va vous donner le nom de domaine gratuit. Et le site WordPress serait peut-être généré. Et il y a aussi un créateur des sites à l'intérieur. Nanani, patati, patata. Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que quand vous concevez votre site, il faut savoir vos sites ont utilisé quelle technologie. Parce que ce n'est pas tous les hébergeurs qui prennent toutes les technologies. Par exemple, tous les sites qui sont faits par Next.js, par Next.js, ne sont pas pris en charge chez Hostinger. Donc, d'une manière générale, tous les sites que les gens créent sur base 44 ou Lovable ne sont pas pris en charge par Hostinger. Mais il y a la possibilité d'héberger chez Hostinger. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez héberger. Et tout en ajoutant des modules. Je vais aller sur le comparateur des prix pour vous montrer justement. Ces comparateurs des prix, vous pouvez aller voir dans les sites, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie vraiment technique. Je vais aller voir la partie technique. C'est ici, détails techniques. Je clique sur détails techniques ici.
Dans les détails techniques, vous avez la possibilité de créer 100 sous-domaines. Donc 100 sous-domaines, c'est ce qu'on appelle créer des modules et des API. Vous avez la possibilité de connecter, de faire 50 connexions à la base de données. Ici, 75 connexions à la base de données avec la version premium. Et vous avez la possibilité, vous avez l'accès SSH que j'utilise régulièrement. Vous avez la gestion des DNS, c'est-à-dire les noms des domaines. Comment est-ce que vous pouvez les configurer? Vous avez la possibilité d'avoir un compte FTP. Un compte FTP, c'est la manière de transférer les données dans. C'est une autre manière. On appelle Freight Transfer Protocol. C'est un protocole de transfert des fichiers d'un ordinateur local à un serveur distant. Et nous avons aussi des tâches erronées, puis l'interface est super intuitive et puissante. Ça, c'est la partie vraiment technique. Et une autre partie importante, c'est la sécurité. Non, la cadre des couches de JS. Alors, tous les projets qui sont faits avec React, JS, Angular, Vite ne sont pas pris en charge avec les formules régulières. Donc, vous devez avoir un formule un peu plus spécial, donc un forfait business, pour pouvoir héberger vos sites en React Vue.js. Si vous prenez le forfait standard de $4, vous ne pouvez pas héberger un site web avec Vue.js, Angular, Vite, Parser, React et Next et tout. Tous ces sites-là, vous ne pouvez pas héberger. Donc, vous voyez que c'est là où c'est très bien ici, c'est là où on peut héberger. On peut héberger la version Cloud Startup de $11 par mois. C'est la version à laquelle on peut héberger. Et puis, donc, ce sont des choses techniques à savoir. Maintenant, quand vous faites vos applications, il faut savoir quelle technologie utiliser pour quelle finalité. Vous n'allez pas créer des applications avec des technologies que votre hébergeur ne veut pas prendre en charge. Donc, il faut d'abord commencer par regarder quelles sont les technologies que votre hébergeur prend en charge. Je vais prendre encore un autre hébergeur pour voir les aspects techniques. Cet hébergeur, par exemple, SiteGround. Donc, il a quand même d'espace de 10 Go, donc c'est déjà pas intéressant d'avoir l'espace de 10 Go. Je vais aller dans l'hébergement, découvrir nos services. Oui. Je vais aller prendre les... Je dois chercher là où on a écrit les plans. Est-ce qu'ils ont des plans? Hébergement de sites web. Ici. Alors, ils ont un hébergement à partir de $2 par mois. Et je peux aller voir l'offre. Donc, dans leur offre ici, de $3 par mois, quelles sont les choses qui sont à l'intérieur? C'est-à-dire, j'aurai un hébergement d'un site web, j'aurai un espace de 10 Go, donc je vais zoomer comme ça pour voir. J'aurai les noms de domaine offerts, j'aurai les SSL, les CDN et sauvegarde gratuite, j'aurai un email gratuit, j'aurai les tokens avec un agent IA gratuit, j'aurai des caches multiniveaux. Donc, je vérifie tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai utilisé dans mes technos, si ça correspond. Et il faut aussi savoir que plus votre hébergement est moins cher, plus il a moins des options. Donc, si c'est moi, je pourrais aller avec un hébergement de $7 par mois, multiplié par 12, ça peut me donner à peu près $120 à peu près. Donc, j'ai un bon hébergement et j'héberge mon site. Ça dépend vraiment des usages. On ne prend pas un hébergeur seulement pour prendre. On prend seulement l'hébergeur. On prend seulement un hébergeur seulement si on sait qu'est-ce qu'on va faire de cet hébergeur. Donc, c'est ça. Donc, le choix d'hébergement, c'est comme ça qu'on fait le choix d'un hébergement. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, je vais vous parler comment est-ce que vous pouvez configurer. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, attendez, s'il vous plaît. Déranger ici. Ok. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est comment vous montrer comment configurer votre site web fait en base 44 sur Hostinger. C'est vraiment la raison de ces lives. Alors, vous devez d'abord acheter déjà le nom de domaine chez Hostinger. Moi, je vais me connecter avec mon nom de domaine chez Hostinger. J'ai déjà un nom de domaine chez Hostinger. Là, je me suis connecté, donc je n'ai pas besoin de mettre mes identifiants. Ça, ce sont tous les sites que j'ai déjà hébergés chez Hostinger. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Là, maintenant, c'est plus un live. Maintenant, ça devient un atelier. Je dois faire tout pratiquement pour que vous compreniez. Donc, oui, je dois vous montrer.
Alors, ce que vous devez faire d'abord, je vais d'abord tout fermer pour que je reste avec des onglets qui me concernent. Ça peut aller ici. OK. Ça peut aller ici pour les questions dans le groupe. Alors, je reste avec ça. OK, je reste avec ça seulement. Ce que je fais, je vais aller sur Lovable. Lovable. Est-ce que j'ai un projet sur Lovable que je n'ai pas encore hébergé? Oui, je crois. Peut-être oui. Je vais aller voir dans tous les projets que j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai un projet que j'ai pas encore hébergé ici? Je crois ces projets, oui. Est-ce que je l'ai déjà associé? Ah, je ne l'ai pas encore connecté. Donc, je vais utiliser ces projets. Donc, voyez ces projets. Admettons que vous avez créé votre projet comme ça sur Lovable. Ce que vous allez faire, c'est prendre ces projets, cliquer sur GitHub. Vous allez l'envoyer sur GitHub. Je sais pas trop pourquoi mon Zoom ne fonctionne pas. Désolé vraiment les amis. Donc attends, je vais voir. Pourquoi mon Zoom ne fonctionne pas? Et pourtant c'est trop bien configuré. Mon Zoom ne fonctionne pas. Attendez les amis, je vais chercher un script pour ces Zooms-là. Je vais prendre... Ça c'est l'écran numéro 4. Non, ça marche pas, attendez. Je vais aller voir fichier, paramètres, raccourci, zoom toggle. Oui, ça, c'est où? Chez le périphérique. Non, toggle zoom, il y a ici. Zoom, là c'est bien peut-être. Non. Ah, je sais pas trop pourquoi ça marche pas. Bon, ouais, ça marche maintenant. Mais ça zoom seulement d'une seule côté, pourquoi? Ça suit pas les souris, attends. Attends, je vais prendre que ça puisse suivre la souris aussi. Désolé, c'était pas prévu, hein. J'ai dit bidouiller des choses ici. Raccourci, oui. Il y a ici. Ça devait suivre la souris. Oh. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça suit pas? Hmm, hmm, raccourci. Désolé les amis, hein. Ah ouais, désolé. J'ai dû faire une erreur. Ah, ok, raccourci. Euh, ah, bon, ça ne fait pas. C'est pas grave. Les amis, faites effort de suivre ma souris, hein. Donc, vous allez venir ici au coin, connecter votre projet sur GitHub. Alors, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Je connecte mon projet vers GitHub. Les projets que je viens de synchroniser vont aller sur GitHub. OK. Avec ces liens. Donc, ça, c'est les liens du dépôt GitHub. Là, ici, à ce moment ici, nous avons des choix. Si les technologies utilisées, par exemple, là, je vais aller vérifier les technos. Je vais copier d'abord ces liens. Si les technologies utilisées, je vais aller voir les technos dans mon code. Si les technologies utilisées ici, par exemple, là, je vois que les technologies qui sont utilisées, c'est TSX. TSX, c'est-à-dire c'est tout ce qui est JavaScript, React et tout. Donc, les plans que j'ai sur Hostinger ne peuvent pas exécuter ces codes ici. L'hébergeur ne peut pas exécuter ces codes ici. Mais si, par exemple, il peut exécuter ces codes ici, qu'est-ce que je fais? Je viens chez Hostinger. Dans Hostinger, je vais venir dans le site. Comme je n'ai pas encore un site, je vais créer un nouveau site. Ça, je dois d'abord la supprimer parce que
J'étais en train de finaliser la configuration d'un site. Je viens dans Hostinger. Je ne sais pas comment mettre ça en français, mais je mets ça en anglais. Je laisse ça comme ça en anglais parce que moi, mes tricks sont en anglais. Désolé, les amis. Oui. Je ne sais pas si trop vous voyez, mais si vous ne voyez pas, c'est grave. C'est pas grave. Je vais zoomer. Donc, vous venez ici, dans tous les sites, all sites, et ici, il y a la possibilité, on te dit d'ajouter un nouveau site. Ce que tu vas faire, c'est d'ajouter un nouveau site. Moi, je clique sur ajouter un nouveau site. Et là, ça me demande quel type de site que je vais ajouter. Est-ce que je vais ajouter un site web avec Hostinger Horizon? Hostinger Horizon, c'est un outil d'intelligence artificielle que Hostinger a mis en place pour pouvoir créer des sites rapidement. Soit tu veux créer un site web WordPress, soit tu veux directement créer avec Hostinger. Ils ont aussi un outil très puissant pour la création de sites web rapides, ou soit tu vas faire les choses from scratch, c'est-à-dire les sites que toi-même tu as fait ailleurs, tu veux l'importer ici. Ou soit tu veux ajouter, déployer un site web JS à partir d'un GitHub, ou soit d'un fichier. On va cliquer ici. Donc, dès que je clique là, on va me demander d'avoir un nom de domaine. Donc là, je n'ai pas de nom de domaine. Je vais juste utiliser un nom de domaine temporaire. Attends, je vais enlever ma photo ici. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ici. Ok. Donc, je vais enlever ma tête ici. Désolé. Je vais enlever ma tête ici. Ok, pour qu'on se voit. Donc, ici, vous cliquez sur Use Temporary Domain, c'est-à-dire, on va te donner un nom de domaine temporaire. Hostinger te donne un nom de domaine temporaire pour d'abord héberger ton site. Et quand tu vas maintenant acheter les noms de domaine, ils vont te remplacer. Donc, moi, je vais prendre un nom de domaine temporaire et cliquer ici. Là, on te demande, est-ce que tu fais un dépôt GitHub, tu connectes directement ton GitHub avec ton projet, ou soit tu veux justement télécharger. Parce que quand j'ai connecté mon site web ici avec GitHub, si je vais dans GitHub, j'ai des choix. J'ai des choix de faire quoi? Ça, c'est les GitHub tous mes GitHub que j'ai déjà fait. Je vais venir dans mes dépôts, dans mes dépôts depository. Je viens ici, dans tous mes dépôts, all repository. Ça, c'est tous les dépôts que j'ai fait. Maintenant, c'est lui que je viens d'ajouter tantôt, qui vient de me connecter ici. Je dois le voir ici. Est-ce que c'est bien connecté sur mon GitHub? Attends, je vais voir. Parce que là, je ne le vois pas. Revenons dans, euh, revenons dans mon visuel. C'est où mon site en question? C'est ça. Je vais aller voir. Est-ce que oui, c'est connecté? Très bien. Je peux justement aller voir la configuration. C'est ça. Si je vais dans mon GitHub ici, j'amène le projet. Voilà, mon projet que je viens de mettre ici et là. Donc, le projet s'appelle Palma Radiance sur mon GitHub. Je l'ai connecté comme ça. Je peux soit récupérer, télécharger mon code, télécharger mon dossier de l'application que j'ai créé sur Lovable, ou soit je peux récupérer mon lien GitHub. Donc moi, à l'occurrence, je préfère récupérer mon lien GitHub pour faire la connexion directement avec Hostinger, ou soit si vous n'avez pas le choix, vous pouvez récupérer ce dossier téléchargé. Dès que vous téléchargez ce dossier ici, vous pouvez maintenant l'ajouter ici. Donc vous pouvez l'ajouter ici dans Hostinger. Mais moi, à l'occurrence, je vais aller avec un compte GitHub. Je clique sur compte GitHub, ça va me demander d'autoriser mon compte GitHub. J'autorise tous les dépôts. Je vais aller vérifier, un mail de vérification va venir dans mon mail. Je vais chercher les codes à Sony ici. Je vais les récupérer à partir de notre PC ici. Oui, je récupère les codes de vérification. Le code est là. Oui, je vais les coller ici. Je colle mon code ici. OK, je vérifie. Tout est bien. Donc, ça a connecté mon GitHub. Maintenant, ça va me répertorier tous les projets
GitHub que j'ai dans mon GitHub. Maintenant, je vais choisir quel projet que je vais déployer. Le projet s'appelle Palm Alliance. C'est ça. J'ai choisi les projets en question. Donc, c'est les projets que j'ai fait avec Lovable. Je vais cliquer sur Palm Alliance et je vais dire continue. Ça va commencer à déployer. Et dès que ça finit à déployer, ça détecte même lesquels frameworks que j'ai utilisés. Les frameworks, c'est comme les outils rapides pour la création du site. Ça s'est fait en sorte que les sites que j'ai utilisés, les frameworks que j'ai utilisés, c'est vite. Et dans les branches normales, la version est la version VD. Donc, je garde cette version. Je n'ai plus rien à toucher pour le moment. Il n'y a pas de fichiers d'environnement. Je n'ai rien à toucher pour le moment. Je vais me venir ici. Là, on a écrit deployer. Deploy. Je déploie le site dans mon serveur Hostinger. Et ça va commencer à faire les déploiements tout en me laissant la possibilité de voir tous les logs. Les logs, c'est là où je dois voir comment est-ce que toutes les opérations sont en train d'être faites. Donc, je dois attendre. Ça prend un peu beaucoup de temps. Ça a commencé les déploiements. Et j'ai tous les logs. C'est déjà à 22%. Vous pouvez voir ici. À 25%, ça avance. Et ici, nous allons voir les déploiements. Comment est-ce que chaque fichier est en train d'être déployé. Directement à partir de mon GitHub. Ici. Donc, j'ai 3 applications ouvertes à côté. J'ai là où j'ai créé les sites. C'est ici, chez Lovable. Je vais transférer ces GitHub là où j'ai logé mon dépôt et là où je vais maintenant faire les déploiements chez Hostinger parce que j'ai acheté un hébergement et un nom de domaine chez Hostinger. Si tu avais déjà par exemple acheté le nom de domaine, automatiquement tu allais voir le nom de domaine. Tu vois maintenant, le projet est fini. On me montre déjà que le projet est bien fait et je peux maintenant déployer. Le déploiement aussi est bien fait, il n'y a pas des erreurs. On m'a même donné un lien qui est là, qui me permet justement d'aller dans le site. Donc, si je clique sur ce lien, automatiquement, le site est en ligne avec Hostinger, avec les noms de domaine temporaires qu'on m'a donné. Donc, je peux aller maintenant dans Go, dans Go Dashboard. Je peux maintenant voir tout mon dashboard. Ça me montre même les projets bien connectés, l'auteur c'est moi. Et on te montre même tous les détails, l'espace que ça a consommé sur 200 gigas. J'ai utilisé 2 gigas et tous les caches. Je peux même aller voir les fichiers. Si je veux voir les fichiers, comment est-ce que les sites se comportent avec les fichiers, je peux aller voir à partir d'ici. Si je viens, je peux voir tous mes fichiers sont là, avec tous les projets complets. Et je peux même voir mon code source. Et c'est bien compilé. Et les dossiers compilés sont ici à l'intérieur, dans source. Je peux voir tous mes dossiers compilés. Si tu as la connaissance, en tout cas, tu peux aller voir tout ça comme ça. Mais si tu n'as pas la connaissance, je crois que les déploiements s'arrêtent là. Le site est déjà en ligne avec ces liens temporaires. Mais si par exemple, tu veux maintenant connecter un nom de domaine que tu viens d'acheter, soit tu veux acheter un nom de domaine, tu vas venir simplement ici dans le tableau de bord de Hostinger. Tu cliques sur connecter domaine. Tu vois, là on a écrit connected domain. Tu cliques sur connected domain. Tu vas maintenant ajouter changement pour maintenant acheter un autre domaine. Par exemple, si je vais acheter Tiki Taka. Par exemple, je cherche un autre domaine ici pour acheter Tiki Taka Hold. Je fais la recherche. Il n'y a aucun autre domaine. Il y a beaucoup de noms de domaines qui vont apparaître. Maintenant, ça me permet d'acheter. Aussitôt que tu achètes, aussitôt ça va se connecter automatiquement. Donc, tu peux acheter un hébergement chez Hostinger sans avoir les noms de domaine, mais tu ne peux pas avoir un nom de domaine sans avoir un hébergement. Donc là, par exemple, je prends tikitakaall.com. Ça va me coûter, par exemple, $19. J'ai fait suivant. On me dit, si j'achète ça pour 3 ans, je vais payer, par exemple, $19. 0, par exemple, $0,1 par année. Ça va me coûter $19. Mais si j'achète pour 2 ans, ça va me coûter $2. Si j'achète pour une année, ça va me coûter $9. Tu mets tes modes de paiement, tu mets ta carte, parce qu'il y a déjà ma carte qui est déjà inscrite. Et tu peux directement compléter, acheter le nom de domaine. Moi, je ne vais pas acheter parce que je n'en ai pas besoin, je vais vous montrer. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est la première possibilité de faire les choses avec Hostinger. Comment est-ce que vous pouvez héberger un site web créé par Lovable sur Hostinger. Donc, je pense que là, nous sommes d'accord déjà que le site est hébergé. Je peux juste vous mettre aussi les liens dans les commentaires. Vous allez tester. Vous êtes où? Où êtes-vous? Attends, je vais vous chercher. Facebook. Je vais vous mettre les liens. Vous allez aussi tester. Vous voyez que non, le site est mis en ligne.
Nous sommes Comme d'accord je... déjà que les sites qui est Vous, hébergé, je désolé, vais juste vous désolé, mettre aussi. vous allez écouter ma voix. Attendez. Voilà, je vous ai mis les liens. Alors, je vous ai mis les liens dans les commentaires. Vous pouvez aller voir parce que pourquoi c'est notre domaine là est comme ça? Parce que je ne l'ai pas acheté. C'est un autre domaine temporaire que Hostinger nous donne pour héberger des sites. Après, si tu as besoin d'acheter notre domaine, tu peux directement venir dans Connect. Mais admettons que tu as déjà acheté maintenant le nom de domaine. Aussitôt, quand tu vas connecter, tu vas voir tous les noms de domaine que tu as achetés vont apparaître dans la liste ici. Par exemple, techdats.io, c'est un nom de domaine que j'ai déjà acheté. Donc, je peux les réutiliser. Donc, vous allez voir tous les noms de domaine déjà ici. Donc, le plus important, commencez d'abord par déployer vos sites. Mettez ça sur, GitHub, parce que GitHub reste l'outil incontournable, parce que plus tard vous aurez besoin de ça. Parce que moi, si je vous montre mon GitHub avec tous mes déposits que j'ai déjà fait, je vais ici, vous allez faire que j'ai déjà fait beaucoup de projets avec GitHub. J'ai au moins 22 projets que je programme presque tous les jours. Moi, je prends vraiment la programmation au sérieux. Je ne blague pas. Je programme presque tous les jours. Ça sont tous les projets que j'ai déjà déployés sur sur GitHub. Donc, ces projets que je viens de déployer à 6 minutes, je les connecté directement avec Hostinger parce que ça m'a donné la possibilité de le faire. Mais par exemple, admettons que vous avez acheté notre domaine et vous avez un site web sur Hostinger, vous n'arrivez pas à le faire. Il y a aussi une autre possibilité de le faire avec Vercel. Par exemple, vous pouvez dire, OK, j'ai acheté mon nom de domaine avec Hostinger, mais je ne vais pas héberger chez Hostinger. Il y a une différence entre hébergement et nom de domaine. Il faut que les gens sachent tout ça. Non, l'hébergement n'est pas gratuit, mon ami. L'hébergement est toujours payant. Non, je parle de comment est-ce que vous pouvez acheter, comment choisir un nom, comment choisir un bon hébergeur et puis comment configurer un hébergeur et comment acheter un nom de domaine et déployer un site web créé avec Laura Belle, soit avec base 44. Donc c'est ça dont je suis en train de parler là. Ne me fatiguez pas trop avec des questions, s'il vous plaît. Alors, les amis, c'est comme ça qu'on déploie les choses. Il y a aussi une autre technique de déploiement. Par exemple, admettons que je viens de déployer mon site ici, que j'ai déployé, mais mon site, par exemple, a un API, par exemple, et a d'autres configurations. Par exemple, admettons que j'ai acheté parce qu'il y a la possibilité d'acheter les noms de domaine ici, sans avoir hébergé ici. C'est-à-dire, vous achetez les noms de domaine chez Hostinger et vous hébergez ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, je peux acheter les noms de domaine chez Hostinger et je viens par exemple ici. Je viens par exemple ici pour ajouter un nom de domaine. Par exemple, là, ça ne me donne pas la possibilité, justement parce que je ne suis pas en abonnement. C'est ça le problème. Quand tu n'as pas un abonnement pro, tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas modifier ton nom de domaine. Mais la manière de le faire est la plus simple, hein, c'est passer par Vercel. Vercel te permet justement de configurer un nom de domaine, acheter ailleurs. Vous pouvez acheter un nom de domaine ailleurs. Dès que vous connectez votre projet sur Vercel, je vais simuler, mais je n'ai pas un nom de domaine que j'ai acheté, mais je vais vous montrer justement comment le faire. Si je viens sur Vercel, je vais déployer le même projet. Je vais maintenant le déployer sur un autre serveur. Sur Vercel, je viens ici. Ça, c'est mon tableau de bord Vercel. Pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez venir là où on a écrit New Project. Je clique sur New Project. Et là, vous allez voir tous mes projets parce que mon Vercel est déjà connecté avec mon GitHub. Donc, je vais maintenant importer ces derniers sites que je viens de créer. Je vais l'importer. C'est les mêmes configurations, rien ne change et tout. Je clique sur Deploy. Ça va aussi me donner la possibilité de voir les logs, tous les logs. Moi, j'aime bien voir les logs pour voir s'il y a un problème, s'il y a un souci pendant le déploiement. Donc, c'est en train de déployer. Je dois attendre. Je n'ai rien à faire. J'attends. J'attends les déploiements.
Je vais prendre les questions plus tard, pas pour le moment. Attends, les amis. Alors, les déploiements, c'est fait avec succès. Donc, oui, je pense que les déploiements, sauf que je peux voir des petites erreurs, mais ça ne m'intéresse pas. Le déploiement est fait. C'est le même site. Vous voyez que le même site est déployé chez Hostinger avec la même source et je l'ai déployé aussi sur Vercel avec la même source. Je vais maintenant aller visiter les déploiements. Je clique là. Voilà les sites que je viens de déployer sur Vercel, mais avec les liens Vercel. C'est le même site. Maintenant, si je vais changer ces noms de domaine pour les connecter avec les noms de domaine que je viens d'acheter, par exemple, là, dans ces cas, je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait ça. Vous voyez les sites que j'ai créés qui s'appellent Quata. Je vous montre le secret. Là, je viens de finir, j'ai fait déjà mon déploiement. Je peux quitter ici. Voilà, le déploiement est fait. Si je peux voir les sites que je viens de faire le déploiement, c'est ça. Donc, si je clique ici, je peux voir les sites que je viens de déployer sur Vercel. Vercel aussi m'a donné un lien temporaire. Tu vois, c'est un nom bizarre ici que moi, j'aime pas trop utiliser. Donc, si je clique sur ces liens-là, ça m'amène directement sur les projets. Vous voyez les projets là. Ça m'amène directement sur les sites. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'aime bien faire? Moi, j'aime bien... Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que moi, je configure. Mon site web ici, Quata, est développé de deux manières. D'une manière vraiment professionnelle. Ça, c'est vraiment la manière la plus recommandée. Vous voyez ici, le site est hébergé ici, localement, avec la base de données, avec toutes les adresses mail sont gérées ici, quata.shop. Maintenant, après, j'ai un API. Mon API ici me permet juste de connecter toutes les applications de l'extérieur. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un site web à l'extérieur, si tu veux entrer dans mon application, tu vas passer pour mon application API.quata.shop. Si tu vas dans ce site ici, tu verras seulement, ça va te répondre oui, je suis un API qui attend la réponse. Donc, si je clique là, tu verras, on te dit ouais. Message, Quata e-commerce, la version de mon API c'est 1.0 et tout ça, je l'ai programmé avec la main. Maintenant, c'est à partir de cette API qui me permet de connecter maintenant mon interface utilisateur qui est hébergée ici, qui est hébergé ici. Mon interface utilisateur est hébergée chez Quata, mais les données et les fonctionnalités sont hébergées chez Hostinger. Et les noms de domaine aussi est hébergé chez Hostinger. J'ai acheté les noms de domaine chez Hostinger. Maintenant, si je clique sur manager mon nom de domaine, vous allez voir que mon nom de domaine, j'ai la possibilité maintenant de modifier les noms de domaine et de configurer. Ça, c'est la configuration. C'est ce qui vous fatigue. C'est vraiment cette partie ici qui vous fatigue mal. Vous avez les difficultés, vous pouvez tout faire ça, mais la partie qui vous configure, c'est la partie comment maintenant indexer les bons noms de domaine. Si tu viens dans l'application chez Vercel, vous allez voir ici, si je viens dans... Ici, oui, je viens dans DNS. Je cherche là où on a écrit DNS, domaine. Vous allez voir que tous mes noms de domaine sont très bien connectés. C'est-à-dire, si la personne tape quata.shop, il va arriver sur le même site. Si la personne tape www.quata.shop, ça va lui amener dans le même site. Pourquoi? Parce que j'ai configuré. C'est-à-dire, la personne qui arrive dans mon site, automatiquement, il serait redirigé sur ces noms de domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des configurations de base avec ces name servers. On appelle ça les noms de serveurs. C'est-à-dire, j'ai copié ça avec cette adresse IP qui est Vercel me donne. Je suis parti l'attacher avec les vrais noms de domaine qui existaient dans Hostinger. Je pense que ça va sembler un peu être compliqué et difficile, mais si vous avez des questions, rien ne vous empêche de prendre un appel avec moi. On le fait dans votre serveur déjà acheté et je configure avec vous, tout marche. Mais je crois que c'est la bonne pratique à faire pour éviter que vous ayez des soucis et tout. Mais si vous ne voulez pas avoir des soucis, vous pouvez le faire directement dans Hostinger. Vous achetez le nom de domaine, dans Hostinger. Votre projet est hébergé chez GitHub et vous faites la connexion comme je viens de le faire tantôt. Donc, c'est trop facile et trop simple et trop pratique. Donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est pas compliqué. C'est vraiment trop facile. C'est vraiment trop facile. Je pense que vous ne devez même pas avoir les soucis. Inquiétez-vous d'avoir vos clients. Inquiétez-vous d'avoir peut-être les idées.
Mais la configuration d'un serveur, je pense que c'est trop facile. Ça, c'est la configuration d'une manière visuelle pour les gens qui aiment le visuel. Mais pour nous, moi par exemple, j'aime pas trop les visuels. J'aime bien utiliser mon outil Terminus. Ça me permet justement de me connecter avec mon serveur, avec mes lignes de commande. Je tape mes lignes de commande. Je suis dans les bons. Là, je suis en train de me connecter dans mon serveur. Oui, je pense ça. Je me suis connecté. Est-ce que j'ai un souci? Je ne sais pas trop pourquoi. Ces derniers temps, je n'arrive pas à me connecter. Ouais, j'ai pas de souci. Donc, là, je me suis connecté dans mon serveur. Voilà, là, je suis dans mon serveur. Là, je ne suis pas dans mon serveur. Attention, je ne suis pas dans mon serveur. Je suis dans le terminal. Non, je ne suis pas dans mon terminal. Attends. Il y a un problème avec mon serveur. Attends. Là, je ne suis pas dans mon serveur. Attends, je vais me connecter dans mon serveur. J'ai un souci avec mon serveur. Depuis la dernière fois, je ne comprends pas pourquoi j'ai un problème avec mon serveur. Oh, attendez les amis. Je voulais vous montrer un truc dans mon serveur, mais je ne comprends pas. Je dois me déconnecter et me reconnecter. J'ai un problème avec mon serveur. Je pense que j'ai un problème avec mon serveur. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne vais pas le faire même maintenant là. Sinon, je dois reconfigurer. Je ne sais pas trop pourquoi. Tout est bon, mais je ne sais pas trop pourquoi ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Mon serveur ne marche pas. Je vais voir ça à un moment, mais j'allais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire aussi des SSH. Parce que moi, j'aime bien faire les choses avec des SSH pour aller un peu rapide. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec des lignes de commande avec, euh, avec, euh, qu'avec qu'avec des visuels comme ça. Donc, euh, c'est vraiment lucide ce que tu dis. Euh, c'est nourrissant. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas. Merci. Merci pour tous ceux qui disent qu'ils apprennent. Cette vidéo, je crois, je vais les reposter parce que cette question m'a été beaucoup posée dans les groupes, des individuels, des messages privés. Je voulais les faire en tout cas pour vous répondre. Donc, c'est facile de le faire parce que Hostinger a déjà prévu la possibilité de configurer votre site web avec. Là, si je vais dans mes sites, je peux maintenant voir tous mes sites. Si je vais ici dans All, tous les sites, je peux maintenant voir tous les sites. Je suis dans quel hébergeur parce que j'ai au moins des abonnements différents. Oui, j'ai des abonnements très différents. Je dois aller dans sites, tous les sites. Attends, ouais, j'ai des plans. Il y a même des sites web qui sont déjà expirés que je dois renouveler. Voilà, c'est ça. Le site qu'on vient de faire tantôt avec vous, c'est ça. Qui n'a pas encore le nom de domaine, c'est notre domaine. C'est un nom de domaine que Hostinger donne. C'est un nom de domaine qui est justement temporaire. Ça s'appelle un nom de domaine temporaire. Mais du moment où vous achetez votre propre nom de domaine, vous pouvez connecter et acheter le nom de domaine. Et puis à ce moment-là, vous avez maintenant la possibilité aussi de connecter une base de données, soit de faire un backup, là je vais peut-être connecter une base de données. La base de données qui va me donner, c'est soit Supabase, soit MongoDB, parce que ce sont les deux bases de données que des applications telles qu'elles utilisent. L'application créée en Lovable Basket 4 utilise soit les MongoDB, soit Supabase. Supabase, c'est une très bonne base de données, je vous garantis. Je vous garantis à 100% que si vous utilisez Supabase, c'est une très bonne base de données. Une très bonne base de données. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je raconte des bêtises. C'est un très bon système de gestion des bases de données. Voilà, de très bons mots dit. Bonsoir coach, je viens à peine de me connecter. Vraiment, cette partie est très importante, bien que vaste. Aussi, il serait vraiment important de nous enregistrer une petite vidéo sur ça pour nous faciliter la compréhension. Mon ami, c'est bien bon de vous faire ça. Je suis d'accord de ce que tu me demandes. C'est pas un grand travail, mais les vidéos, c'est compliqué. Les vidéos, il faut l'écrire, il faut l'enregistrer, il faut les monter, c'est beaucoup. Quand je fais des lives comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et pendant que je fais mon live, je capture mon écran. Ça me permet justement d'avoir du contenu que je pourrais peut-être poster plus tard sur mon WhatsApp. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Sur mon YouTube. Et c'est mon Facebook. Comme ça, vous allez regarder juste la vidéo après. Je n'ai pas à me déranger, à me casser la tête, à enregistrer la vidéo pour des simples questions vite fait.
J'enregistre des vidéos sur des sujets innovants où je sais très bien que non, c'est passionnant, j'enregistre une vidéo. Mais pour des sujets, questions-réponses comme ça, je préfère faire un live et je vous réponds directement. Si vous retenez, bien, si vous ne retenez pas, la vidéo serait repostée. Donc voilà. Pour ceux qui utilisent la base de données Supabase, je vous conseille, vous pouvez créer et puis mettre le nom de votre base de données et puis le tour est fait. Pour ceux qui utilisent aussi MongoDB, c'est presque pareil. Vous allez créer MongoDB, mettez le nom de votre base de données et ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc c'est trop pratique et c'est trop simple. Je pense que j'ai répondu à une grande partie de la question et cette vidéo serait repostée. C'est pas une vidéo qui serait long, c'est 57 minutes. Je vais les reposter vite fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. S'il y a des questions, je serai présent de répondre. S'il y a des questions, je serai vraiment ravi de répondre vite fait. Donc là, vous avez la possibilité de faire un backup. Un backup permet justement de faire les sauvegardes de votre site actuel. Donc, c'est-à-dire, si tu veux créer un backup, je crée aujourd'hui, par exemple, tu sais très bien que tu as beaucoup de données. Tu peux faire des backups chaque 2 jours. Auto-backup, chaque 2 jours, par exemple, par jour. Tu fais un backup, ça sauvegarde les sites. Si peut-être les sites bug ou soit est piraté, au moins tu as un backup de 24 heures avant que le site bug. Ça, ce sont des solutions déjà résolues. Vous pouvez aussi avoir votre log. Il n'y a rien dans le log parce qu'il n'y a pas d'erreur. Le site a été bien concis, a été bien fait, il n'y a pas d'erreurs. Je peux voir des logs live. Il n'y a pas de problème avec des logs. Qu'est-ce que je peux voir encore? Je peux voir des caches. Des caches, ce sont juste des petits fichiers à mémoire temporaire pour faire fonctionner les sites. Mais actuellement, je n'ai pas de caches. Donc, le site fonctionne tout bien. C'est un site bien fonctionnant et le site est bien hébergé chez, chez, chez GitHub, mais c'est bien fonctionnel sur Hostinger. Donc, c'est ça. Je vous ai montré toutes les techniques d'hébergement. Vous pouvez héberger votre site directement avec Hostinger, soit vous passez par Vercel et à partir de Vercel, vous allez aller dans la partie domaine et changer votre nom de domaine. Donc, à partir d'ici, donc vous allez faire éditer, enlever ce nom de domaine des Vercel vous donne, vous mettez votre propre nom de domaine et vous faites ce qu'on appelle la configuration des DNS. Vous prenez les numéros qu'il va vous donner ici, les numéros de DNS qu'il va vous donner ici, vous prenez ça pour aller les configurer dans là où vous avez acheté votre nom de domaine. Donc, je pense que c'est plus simple, plus pratique. Ou soit vous achetez carrément les noms de domaine à partir d'ici chez Vercel. Mais si vous voulez héberger chez Hostinger, comme les gens aiment Hostinger, moi je conseille aussi Hostinger parce que Hostinger c'est quand même un très très bon hébergeur. Il propose beaucoup de services. Il a même des ordinateurs virtuels qu'on appelle les VPS, les serveurs virtuels, qui vous permet justement d'héberger des services tels que des N8N, des OpenClaw, donc tout ça. Il y a possibilité aussi de créer votre propre API et de configurer directement dans Hostinger. Maintenant, je vois ils ont ajouté quand même pas mal de choses avec des agents IA, OpenClaw. C'est intéressant de pouvoir utiliser, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est leur capacité de me donner accès à une grosse quantité d'espace parce que j'en ai vraiment besoin. Mon site qui tourne ici, Quata, a besoin vraiment de l'espace. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, il y a des données presque tous les jours. Donc, si je clique sur mon site ici, je vais aller dans mon site. J'ai vraiment besoin de données. J'ai vraiment besoin d'espace parce que j'héberge quand même beaucoup de boutiques. Donc, vous allez voir ici que, si je vois ici, il y a presque chaque jour des boutiques qui se créent dans mon site. Et aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 200 boutiques déjà créées. J'ai besoin de l'espace pour permettre aussi les gens qui mettent leurs produits, de ne pas être limités de mettre les produits. Donc, c'est-à-dire les gens qui téléchargent des images. Tout ça est comptabilisé dans mon espace de stockage. Donc, jusqu'à présent, selon l'espace que j'ai n'ai pas encore utilisé maintenant mon espace complet. Donc, ce qui fait en sorte que si j'ai besoin d'espace, je peux soit renouveler l'espace ou soit carrément acheter encore beaucoup plus de l'espace. Donc, vous pouvez même voir
mon espace d'hébergement ici. Donc, j'ai à peu près 200 gigas. C'est les 200 gigas, j'ai déjà utilisé des gigas, donc c'est pas beaucoup. Donc, fonctionnel. Si je calcule des gigas par mois, je peux avoir, après 10 mois que j'aurai besoin justement, beaucoup plus de gigas pour pouvoir stocker les fichiers, soit les images que les gens lisent à l'air produit dans l'application, dans les sites. Donc, vous comprenez que c'est des choses qui sont pratiques à faire. Moi, je prends vraiment la programmation et la création des applications au sérieux. Moi, je les prends très, très au sérieux. Si vous prenez ça comme un jet, ça vous regarde, mais moi, je prends ça tellement au sérieux. Quand je suis à Dubaï présentement, je ne sais pas comment vous contacter, votre WhatsApp, s'il vous plaît. Je suis chaque fois que vous lancez un direct et tout, je vous suis. Alors, pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas, si vraiment tu viens dans mes directs, euh, tu ne peux pas dire ça parce que chaque jour, chaque jour dans mes directs, chaque jour dans mes directs, je mets toujours les liens. Je mets toujours les liens du groupe dans. Je suis le seul administrateur là-bas dans les groupes. Donc, si tu rejoins, tu auras mon numéro, tu pourras me contacter. J'ai mis le lien dans les commentaires. Tu peux intégrer les groupes, on va t'approuver. C'est vrai que j'ai des modérateurs là-bas, mais je suis le seul administrateur principal. Donc, tu me contactes là-bas, on peut faire les affaires. J'ai mis les liens dans les commentaires. Alors, d'autres questions? Pas de questions? Je crois que j'ai répondu à cette question. Je vais couper cette partie et je vais vous envoyer. Je vais mettre ça dans le groupe. Donc, la vidéo est déjà presque combien de minutes à peu près? 1h03, c'est beaucoup. Je dois couper pour permettre à ce que ce soit pas long à regarder.